Salut à tous. Alors cette vidéo est une remise en ligne d'une chronique qui a déjà été faite pour Proxy Jeux. C'est un podcast, donc ça sera uniquement quelque chose d'audio. Entre temps, d'autres chroniques sont sorties et si vous souhaitez les télécharger au format audio, je vous invite à lire la description pour trouver les liens vers l'épisode de chronique correspondant. Voilà, merci de votre attention et c'est parti pour la chronique. Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur et bienvenue dans cette seconde chronique des analyses du Pionfesseur. Vous n'avez pas pu le manquer, cette année est sorti chez Libellude le jeu Dice Forge. En même temps, ça faisait déjà 2 ans qu'on voyait le prototype tourner au niveau des salons, et la communication autour du jeu a bien fonctionné. Le jeu a rencontré un franc succès, on en a pas mal parlé sur Twitter, et je pense qu'il y a moyen qu'on s'en souvienne encore dans les années à venir. Je pense qu'une des raisons principales de son succès vient de son concept, que vous connaissez probablement. C'est un jeu où chaque joueur va avoir des dés qu'il va lancer plusieurs fois dans la partie, et surtout il va pouvoir en changer les faces. Un principe ultra simple que le titre même du jeu évoque. Autant dire que le jeu a été marketé essentiellement autour de son concept. Dice Forge n'est évidemment pas le premier à faire ça, et c'est un principe qu'on retrouve dans d'autres domaines culturels, et notamment le cinéma. Jurassic Park, Les Dents de la Mer, Toy Story, Un Jour Sans Fin et Matrix, dans le jargon du 7e art on appelle ça des films high concept, ce qu'on pourrait traduire en français par des films à concept fort. Et je suis à peu près persuadé qu'on peut imaginer la même chose avec les jeux de société. En reprenant simplement l'idée du high concept au cinéma, essayons dans cette chronique aujourd'hui de définir ce qu'est un jeu de société à concept fort. Évidemment, la définition ne sera pas parfaite, puisque même pour le cinéma et pour tout ce qui a trait à l'art en général, on n'est pas sur des définitions super précises, mais plus sur des constats empiriques. On observe ce qui se fait et on essaye d'en déduire des espèces de règles. Mais revenons-en à nos jeux de société à concept fort. En fait, j'aurais tendance à dire que cette définition tient sur 2 points. Une idée forte et un fort potentiel. Une idée forte, ça veut dire que le principe de votre jeu, disons une grosse majorité de ses mécaniques, peut être résumé en une seule phrase, assez courte bien sûr. Je l'ai dit tout à l'heure, le principe de Dice Forge par exemple peut se résumer de cette manière. C'est un jeu où l'on change les faces de ses dés au fur et à mesure de la partie. Mais une phrase courte, ça ne suffit pas. Pour qu'une idée soit forte, il faut aussi qu'elle soit unique et originale. Alors attention, ça veut pas dire que l'idée de votre jeu n'a jamais été utilisée avant. Ça veut surtout dire que le jeu se démarque d'une certaine manière de tous les autres jeux qui existent à l'heure actuelle. C'est pour ça que dire « c'est un jeu de gestion de ressources », ça ne fonctionne pas comme concept fort, car à l'heure actuelle, il y a beaucoup de jeux de gestion de ressources qui existent. Donc ça, c'était le premier point, une idée forte, c'est-à-dire une idée originale et explicable en une phrase. Mais de nouveau, ça ne suffit pas. Encore faut-il que le jeu soit bon. Et c'est là le deuxième point. Le jeu doit avoir un fort potentiel. Alors là, c'est assez subjectif, mais en gros, le public doit être capable, rien qu'avec votre idée, de comprendre tout l'intérêt de votre jeu. Si c'est un party game, on imagine immédiatement les situations amusantes qui peuvent en découler. Si c'est un jeu de gestion, on comprend tout de suite pourquoi le jeu va nous poser des choix cornéliens, etc., etc. Je pourrais proposer le jeu le plus original du monde, si c'est un jeu de pur hasard que je veux éditer dans le monde du jeu de société moderne, il a clairement pas un potentiel de dingue. Un jeu à concept fort, c'est donc une idée tellement efficace que quand vous l'entendez pour la première fois, vous vous dites que c'est tellement évident que vous vous demandez pourquoi personne n'y a pensé avant. Du point de vue de l'éditeur, c'est donc un avantage marketing considérable, et c'est à eux d'exacerber leur communication autour de leur concept. Comme je vous l'ai dit, Dice Forge explique son concept rien qu'avec le titre de son jeu. Mais on peut aussi prendre l'exemple de La Nuit des Magiciens, où il est écrit sur la boîte « Le jeu qui se joue dans l'obscurité ». Ou encore Imagine, où il suffit de regarder la boîte pour comprendre le principe du jeu. On peut aussi citer la gamme chez Blue Orange de party game dans des grosses boîtes, comme Dr Eureka, Topzat ou très récemment le Manoir Infernal, où les boîtes possèdent une partie transparente afin de voir le matériel du jeu, et donc de comprendre rapidement de quoi il en retourne. Le comble étant pour le Manoir Infernal où l'on peut carrément jouer au jeu avant même de l'avoir acheté. Pour résumer tout ça, un jeu à concept fort, c'est tout simplement un jeu dont on explique le principe rapidement, et dont l'efficacité semble évidente. Autant dire qu'avec des critères aussi subjectifs, tout n'est pas blanc ou noir. Un jeu peut avoir un concept plus ou moins fort. De même, ce n'est pas parce qu'un jeu a un concept fort qu'il est meilleur qu'un autre. Il y a plein d'autres critères qui entrent en compte, comme l'exécution de ce concept par exemple. Si on prend les jeux de gestion de Stefan Feld, c'est en général des jeux qu'on pourrait appeler à concept faible. Il y a tellement de mécaniques entremêlées qu'il est impossible de résumer simplement le principe de l'un de ces jeux, et par extension c'est difficile de s'imaginer sans y avoir joué si le jeu va nous plaire. Néanmoins, l'exécution de ces mécaniques est toujours excellente. Les jeux sont bien équilibrés, se renouvellent bien et fourmillent de bonnes idées, qui sont même parfois un peu innovantes. Mais voilà, c'est pas un gros concept efficace, mais plutôt plein de petits concepts qui s'imbriquent bien les uns avec les autres, et on le constate dans le monde ludique, ça plaît aussi à pas mal de personnes. Le concept ne fait pas tout, mais c'est toujours sympa de voir des jeux qui osent s'aventurer vers de nouvelles idées.
Et certains finissent par devenir les précurseurs d'une nouvelle mode, comme Dominion pour le deck building. Essayons de garder de la créativité dans le monde ludique, et arrangeons-nous pour qu'il y ait toujours de nouveaux concepts dans les rayons de nos boutiques préférées. Et vous, est-ce que vous connaissez des jeux dont le principe est tellement simple et efficace que ça vous a marqué ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et en attendant, jouez bien!